Aujourd'hui, vous nous offrez de l'extraordinaire avec le spectacle de Léo Brière. Donc, c'est un jeune prodige de la magie et mentaliste, donc qui apporte une toute nouvelle dimension au mentalisme. Un mot peut-être sur cet artiste. Ah bah oui, c'est très simple. Si vous avez eu la bonne idée, ou si le Père Noël a eu la bonne idée de glisser au pied du sapin une boîte de magie pour l'un des enfants chez vous, figurez-vous que ça peut donner des vocations. C'est exactement ce qui est arrivé à Léo Brière à 7 ans. Il n'en a pas dormi de la nuit et le lendemain matin, il faisait son premier tour avec quelques cartes, un petit chiffon et des petits gobelets. Et ben voilà, ça a éveillé. Et le tour est fait. Et le tour est joué. Le tour est joué, mais c'est quand même énormément de travail. C'est ce dont on se rend compte. C'est vraiment des années et des années de travail qui l'ont mené à être, à 25 ans l'année dernière, champion de France de magie. Donc les connaisseurs le connaissent très très bien. C'est déjà à 26 ans seulement son 3e spectacle. À chaque fois, il fait salle comble. Dès que le public pourra revenir le voir au théâtre des Trévises à Paris dans le 9e, les gens accourent. C'est complètement bluffant. C'est extrêmement énervant. Et alors là, c'est insupportable. Il y a un truc. Alors moi qui suis assez cartésienne comme fille, je peux vous dire, je suis sortie de là très énervée, avec plein de questions dans la tête, même s'il nous a livré quelques secrets, vous allez le voir. On est allé le rencontrer en pleine préparation de son nouveau spectacle qui s'appelle L'expérience interdite. En mentalisme, on utilise de l'illusion, parce que c'est une discipline de la magie, il ne faut jamais l'oublier. On utilise de la psychologie, de l'observation, de la suggestion, parfois de l'hypnose aussi dans certaines techniques, et également aussi des détournements d'attention, des techniques de magie. Et c'est le mélange qui crée cette discipline qu'est le mentalisme. Vous avez une pièce avec vous? Oui. Prenez-la. Oui. Je vais vous demander d'imaginer que cette pièce, vous la cachez n'importe où dans le monde. Pensez à la langue qui est parlée là-bas. C'est peut-être des sonorités françaises, des sonorités anglaises, espagnoles. Ok, c'est un peu plus anglais, je pense. Soit vous êtes l'Angleterre, le pays proche, soit c'est les États-Unis. En général, on hésite souvent entre les deux. Donc, soit États-Unis, soit Angleterre. États-Unis, Angleterre. Je pense que c'est États-Unis. Je suis censée ne pas réagir. C'est ça. Ok. Mais en général, plus on essaie de ne pas réagir, plus on réagit. Hein. D'accord. C'est inconscient. Donc, c'est peut-être une ville, un monument. Je pense que c'est très précis, votre choix, parce que vous avez peut-être essayé de me piéger un peu. Ok, on va tenter quelque chose. Je vous ai demandé d'imaginer que cette pièce, vous pouvez la cacher n'importe où dans le monde. Oui. Vous avez imaginé que vous la cachiez où? Sur l'Empire State Building. L'Empire State Building? Pensez à ce que vous feriez si votre cerveau et votre corps n'avaient plus aucune limite. Vous aimeriez lire dans les pensées? Tout le monde peut faire ce que vous voyez dans un spectacle de mentalisme, avec plus ou moins de réussite, bien sûr. C'est vraiment des techniques à travailler, mais sur le principe, il n'y a pas de don, il n'y a rien de tout ça. Mais forcément, lorsque quelqu'un a l'impression qu'on pénètre son esprit, il y a énormément de choses possibles et la personne va chercher des explications parfois très très loin. La manière de faire du mentalisme, en tout cas pour moi, c'est de le rendre le plus visuel possible avec des écrans, avec de la pyrotechnie. Fermez les yeux, Anna, et gardez les yeux fermés pendant toute l'expérience. Maintenant, imaginez que votre regard descend vers le sol et posé par terre, vous voyez un livre. Vous approchez, vous prenez ce livre, vous l'ouvrez et à l'intérieur de ce livre, il y a un mot, un seul. Ouvrez les yeux. Tout va bien? Tout va bien. Anna, je vous avoue que je suis très curieux de savoir ce que vous avez vécu. Qu'avez-vous vu? Dites-nous tout. Un nuage en forme de cheval. Et ensuite, un mot. Et quel était ce mot? Poivre. Ouvrez. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Cheval et Et le poivre. mot poivre. Je vous déteste. Vous êtes incroyable, et c'est vous qui avez tout fait. Ah voilà, c'est très très fort, non? Ah bah c'est oui, évidemment, il n'y a pas de connivence, Anna n'a rien préparé. Non, sinon ce serait pas du jeu. Évidemment, ce serait pas drôle. Non, et puis pendant son spectacle, il est connu pour ça. Il joue beaucoup avec le public et le public sort complètement, enfin voilà, a perdu toutes ses certitudes. Et c'est très très fort parce que c'est évidemment jouer sur l'attention, détourner. Il le dit lui-même, il n'a pas de pouvoir, mais c'est très bien fait, vraiment. Donc les gens se disent quand pourrons-nous aller applaudir ce garçon? Eh bien, dès que les théâtres réouvrent, au théâtre Trévise, à Paris dans le 9e, il est programmé jusqu'au mois de mars pour l'instant et sans doute plus encore. Puis il va faire des tournées, il va finir à Las Vegas, Léo. Il a des yeux hypnotisants, ce garçon. C'est vrai en plus. C'est vrai. Voilà, donc souvenez-vous de son nom, Léo Brière.